Bonsoir Paul, merci pour cette interview. Voilà. Ça me fait très plaisir. Alors, on fait dans le cadre de cette interview pour WRCF, la radio de Gérard Viol, et aussi pour faire un article, te présenter dans l'article Dance Floor qui va apparaître au mois de janvier. Alors, on sait beaucoup de choses grâce à Gérard Viol sur ton histoire. Nous, on est là aujourd'hui pour connaître ce qui va se passer, l'avenir avec April, comment ça va se passer en 2017, des concerts, peut-être un CD, enfin tes projets, on veut savoir tout ça sur toi. Voilà. Ah, super. Déjà, on a très hâte tous pour 2017 parce qu'effectivement, on commence à travailler sur un EP. Donc, ce ne sera pas un album entier, oui. Mais ce serait donc un mini-album de 5 titres et c'est que des compositions. Ah, donc, les compositions de toi ou... Oui, de moi. Et ensuite, en fait, parce que moi j'adore écrire les chansons et c'est surtout souvent ça parle de mes expériences, de mes souvenirs et de ma culture. Hein? Oui, donc c'est pour ça que c'est moi qui écris les chansons et ensuite on fait les arrangements tous ensemble. Donc on a presque tout fini pour les compositions. Il y a plein de styles. Ça va mélanger un peu le bluegrass, un peu le folk et country, classique, même un peu de rock dans ces 5 titres. Et on espère que ça va sortir en printemps. Au printemps? Ah bah ça tombe bien, tu vas venir au rencontre nationale avec Mais oui, avec des compositions. Tout à fait, d'accord. Yes. Et au niveau musicien, tu as un groupe ou tu as tes propres musiciens ou tu essaies de composer avec les musiciens qu'il y a en France? Comment tu fais? En fait, c'est des Français. D'accord. Et c'est grâce à Kevin que ce projet existe en fait. Parce qu'on s'est rencontrés il y a 1 an et il m'avait dit « ce serait sympa de faire de la musique ensemble. Toi, tu connais tellement bien la country. Moi, je connais des très bons musiciens. » Donc, c'est grâce à Kevin que je connais les gens qui m'accompagnent aujourd'hui. Et c'est eux qui feront partie de cet album aussi. Donc, en général, là aujourd'hui, on est 9 sur scène et ça, à chaque fois, on n'est pas 9. En général, on est 6 ou 7 selon la disponibilité de chaque personne. Mais là, ça fait plaisir d'être notre groupe entier parce qu'on peut vraiment faire les arrangements comme il faut. Mais oui, ce sera les mêmes personnes que vous allez voir aujourd'hui. Alors, comment tu vois la musique country là, qui vient? Parce que j'ai cru comprendre que tu vis en France maintenant. Oui, je vis en France maintenant parce que mon mari est français. D'accord, ok. Comment tu vois l'évolution de la musique country avec ce qui se fait sur Nashville, qui est très rock en ce moment, qui est très pop et rock? Et toi, tu parles de country, de folk. Comment tu vois tout ça là? Oui. Comment tu vois l'avenir de cette musique? Oh, c'est une bonne question. D'un côté, pour moi, en fait, je pense que la musique commerciale, dans tous les milieux, est un peu pareil. C'est-à-dire que pour moi, la country commerciale ressemble beaucoup à la pop commerciale, qui ressemble à la chanson française commerciale. Toutes s'influencent. C'est peut-être normal, mais pour moi, j'écoute moins les artistes qui passent sur les grandes radios. Pour moi, c'est d'un côté, surtout le fait d'avoir vécu à Nashville, j'ai rencontré tellement de musiciens qui font du country, mais justement, en fait, c'est même ce mot country, c'est vaste. Ça peut, il y a plein de styles qui tombent sous le chapeau de country. Ça peut être country rock, comme The Zac Brown Band ou même Florida Georgia Line. C'est assez rock ce qu'ils font. Après, il y a Chris Stapleton qui a gagné plein de prix cette année. Et ça, c'est blues, même un peu soul, mais c'est du country. Après, il y a quelques années, il y avait une fille qui s'appelait Taylor Swift qui faisait du country. Maintenant, c'est plus du tout country, mais c'était country pop. Pour moi, les artistes qui m'attirent le plus sont plutôt country folk et bluegrass aussi. Mais même dans ces milieux, même le bluegrass, ça évolue parce qu'il y a plein de styles maintenant qui font partie. Donc, pour moi, en fait, c'est ce côté que j'apprécie. C'est-à-dire que pour moi, la country, il n'y a pas une petite boîte dans laquelle ça tombe. Ça peut être plein de styles différents. Et pour moi, les artistes qui m'attirent, c'est les artistes qui sont authentiques, qui partagent une partie d'eux-mêmes
dans ce qu'ils font. D'accord. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi. Ok. Mais je pense que 2017, tu vas faire des concerts, tu vas faire des spectacles. Yes! Voilà. Partout dans le monde. Pour tout le monde, oui. Au moins en France. Alors je pense que dans ton répertoire, tu vas chanter tes compositions qui sont peut-être plus à écouter qu'à danser. Et tu vas avoir une partie plus pour les danseurs parce que je pense que tu vois qu'en France, beaucoup d'artistes country ont un peu les deux casquettes pour pouvoir faire des concerts et pouvoir vivre, il faut le savoir. Ouais. Exactement. Tu arrives à mélanger ces deux parties ou dans tes concerts Oui, moi je pense. Et même aujourd'hui, en fait, des fois, je fais des dates avec les mêmes chansons qu'on va faire aujourd'hui à part de mes compositions. Oui. Et les gens dansent pendant tout le set. Des fois, je fais ces chansons et les gens font que écouter. Donc, je pense que ça dépend des envies des gens qui sont là. Oui. Mais j'essaie, quand je choisis les chansons que je vais faire, déjà, j'essaie de choisir une variété, d'avoir une diversité dans ce que je présente, justement pour dire, voilà les chansons des années 40, 50, 60, actuelles, mais aussi les chansons de rock, de folk, de bluegrass, pour montrer que c'est vaste. Et en même temps, j'essaie de choisir les chansons qui sont soit connues, par exemple, Mexican Wind, c'est pas une chanson rapide, mais il y a une très très belle danse qui va avec. Oui, tout à fait. Et ça me fait trop plaisir de voir les gens qui dansent. Quand je chante cette chanson, je trouve ça très très beau. Donc j'essaie de choisir les chansons aussi que les gens connaissent pour qu'ils puissent danser s'ils veulent. Alors comment tu vois les chorégraphies, parce qu'il y a une personne à mes côtés que tu ne connais pas, je ne sais pas si Martine Cannon. Je pense, on s'est déjà rencontrés ou... C'était il y a quelques mois. Et tu avais tes cheveux attachés. C'est ça. Oui, oui. Ça. OK. Oui. Alors, et peut-être même une chemise de carreaux. C'était au sud. C'était peut-être en printemps, je pense. Oui, mais ça fait un petit moment, mais si, tout à fait. OK. En fait, Martine a écrit beaucoup de chorégraphies. Oui, c'est ce qui me semblait. Peut-être qu'elle serait intéressée pour ton nouvel EP d'écrire une chorégraphie, j'en sais trop rien. Parce que ça peut être aussi un élément pour faire connaître des fois la sortie d'un EP. Comme tu dis, Mexican Wind fait que on connaît une chanson, puis après on connaît tout l'EP. Yes. Je pense que Martine serait intéressée peut-être d'écrire une chorégraphie. Ce serait un honneur. Mais pour moi, ce serait aussi un très grand plaisir. Je pense qu'on peut s'arranger pour que tu... La musique, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je suis très sensible à la musique. Et j'adore écouter les artistes. Et non, mais c'est... Voilà, on est venu à la danse trop tard et la musique, c'est trop important. Il faut... Voilà. Donc oui, j'ai hâte. J'ai hâte d'écouter. Super! Ça me fait trop plaisir. Mais justement, je trouve, pour moi, la danse, c'est encore une expression de la créativité. Soit on chante, soit on danse. Des fois, on fait les deux. Moi, je danse pas très bien, mais on est touché par la même chose et on exprime. C'est ça, c'est une expression. C'est ça. Et ça me ferait très, très plaisir. Est-ce qu'il y a déjà des grandes dates de prévues pour 2017 ou Oui. Est-ce que je les connais par cœur? Non. Mais je sais qu'il y a plein de dates qui arrivent. Tu peux quand même pas aller à l'Olympia à Paris quand même. Ce ne sera pas à l'Olympia à Paris. Mais je pense pour la sortie de notre album, on va refaire une date au Billy Bob's à Disney. Oui. Et on a parlé de faire ça en février. Je pense que ce ne sera pas encore prêt. Donc ce sera peut-être en mars, même en avril. April. Mais ensuite, on est booké, on est programmé pour le festival American Journeys à Cambrai. Le week-end après, un autre festival, mais je ne me souviens plus où. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que vu que je viens des États-Unis, je dois rentrer chez moi. Cette partie, c'est pas dommage. Ce qui est dommage, c'est que je vais rentrer en août. Il y a plein de festivals en août. Donc, on était en train de discuter avec... pardon. Tout va bien. Avec un grand festival qui se passe soit le premier week-end d'août, soit le dernier week-end de juillet, et je serai aux États-Unis. Mais après, je dois voir ma famille de temps en temps aussi. J'ai des amis qui vont se marier. Donc, après, j'espère
que ça arrivera. Peut-être ce sera pour 2018. Justement, avec nos compositions, j'espère que ça nous aidera aussi de programmer plus de dates. Ok, ben on te remercie de tout ce que tu nous as dit là. On espère une belle année 2017 pour toi. Alors, Merci on essaiera beaucoup. de te suivre avec le magazine et puis avec Martine sur tout ce que tu vas faire et voir comment on pourrait te faire connaître davantage auprès des publics danseurs. Merci Voilà. beaucoup. Merci.